nous avons souhaité avec IMS faire ce colloque sur l'observance pour, après le premier constat que nous avons fait sur les économies potentielles, aujourd'hui aborder plus concrètement les solutions possibles que l'on peut mettre en jeu sur l'observance, et notamment sous 3 angles: l'observance et les patients, l'observance et les professionnels de santé, et l'observance et les parties prenantes, notamment les acteurs, autorités et industries du médicament. Ça nous paraissait important d'être dans un lieu comme l'Assemblée nationale, parce que pour qu'il y ait un effort sur l'observance, il faut qu'il y ait nécessairement un engagement politique au plus haut niveau, pour que les différents acteurs se mettent en mouvement et que les solutions concrètes soient faites. Donc je dirais pas la caution, mais la dimension politique est indispensable dans la mise en œuvre des changements nécessaires. Adapter son attitude, c'est s'intéresser au problème de l'observance, et il faut le dire, les médecins aujourd'hui n'ont pas le temps de s'intéresser à l'observance. Donc la motivation numéro 1, c'est de pouvoir trouver des moyens, des trucs. Et les moyens, les trucs, c'est par exemple que le médecin, systématiquement, au début de sa consultation, pose à son patient la question: est-ce que ce matin vous avez pris votre traitement? Et la réponse à cette question permettra d'ouvrir le débat autour de l'observance du traitement. Je crois que la vraie idée par rapport à tout ça, c'est que le professionnel de santé d'abord doit avoir une attitude ouverte vis-à-vis des patients, quels qu'ils soient, le médecin, le pharmacien, l'infirmière. Et je crois qu'aussi une des solutions vient dans les systèmes d'information en interprofessionnalité, de pouvoir être amené à signaler, par exemple, le pharmacien qui pourrait signaler rapidement au médecin telle attitude d'un patient, il s'aperçoit qu'il ne suit pas son traitement, etc. L'observance, c'est quelque chose de complexe, ça ne concerne pas que le patient, loin de là. Le médecin prescripteur a un rôle clé à jouer. Il doit vraiment essayer de faire preuve d'empathie, de convaincre son patient de l'intérêt du traitement. Je crois qu'il est important qu'on ait bien en tête que être observant, c'est d'abord pour soi, pour le patient, avoir une garantie d'une bonne prise en charge, c'est-à-dire que c'est un objectif de santé publique, et puis d'autre part, c'est aussi un objectif économique. Mais l'économie est aussi nécessaire d'être prise en compte lorsqu'on est dans un système de solidarité nationale. Donc l'observance, c'est quelque chose de positif, ça ne doit pas être perçu comme quelque chose de punitif, de négatif. Un certain nombre de propositions ont été formulées, il faudra sans doute les retravailler, sur la relation avec les professionnels, l'implication des professionnels. On a beaucoup tourné autour des questions de formation des professionnels, et comme il s'agit souvent de la prise en charge de maladies chroniques, aussi de la connexion entre les différents professionnels. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la notion d'alliance thérapeutique, parce qu'en fait, on est passé de l'observance à l'adhérence, l'adhésion plutôt en français, et jusqu'à l'alliance thérapeutique. Et cette idée d'alliance thérapeutique est très intéressante, parce que c'est non seulement une alliance thérapeutique entre le prescripteur et le patient, mais c'est une alliance thérapeutique entre toutes les parties prenantes, donc industriels, associations de patients, pharmaciens, médecins. C'est une vraie alliance pour réussir à faire que nos médicaments que nous développons, qui coûtent cher, qui nécessitent de gros investissements, qui coûtent cher à la collectivité aussi, puissent être efficaces, c'est-à-dire qu'ils puissent soigner les gens.